Merci beaucoup, monsieur. Je suis papa. D'ailleurs, le bruit qu'on entend, c'est mon fils qui classe ses dessins. Comme ça, s'il y a des bruits, vous pourrez avoir une explication. Je suis artiste, j'habite Liège. Non, je pense qu'on n'est pas obligé de s'intéresser à ça. Pour la plupart des gens, c'est du bruit urbain, comme ça. Il y a même parfois des gens qui sont surpris qu'il ait vraiment écrit quelque chose et que c'est pas juste des crabouchas. Non, bah c'est là. Et s'y intéresse qui a envie de s'y intéresser, oui. Je vois pas pourquoi plus de gens devraient absolument s'intéresser à ça. Je sais pas, qu'il faut qu'ils le prennent comme ils veulent. Je pense pas trop à la façon dont ça va être aussi. J'essaie juste de faire des trucs pas trop vandales. Donc généralement, je vais jamais m'attaquer à un mur blanc qui vient d'être peint s'il n'y a pas d'autres trucs dessus, quoi. Voilà, c'est plus des boîtiers électriques, l'arrière de panneaux de signalisation, voilà, à ce niveau-là. Je pense pas que je fasse les pièces les plus agressives au niveau légal, quoi. Un gros truc à la bombe sur une porte qui vient d'être repeinte ou un truc à la scie sur la ville de commerce, ça je ferai jamais. Mais j'aime bien que ça fait, parce que le graffiti c'est pas toujours fait pour. Le but n'est pas de plaire non plus, ça a un côté un peu subversif. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est difficile de récupérer ça, parce que même les gens qui adorent le graffiti, s'ils découvrent un tag sur leur porte, ça va les faire chier. Et donc c'est pas possible de récupérer complètement cette pratique artistique-là, parce que ça restera toujours subversif. Et moi j'aime l'art qui est subversif, j'aime l'humour noir, les films qui donnent mal au ventre, la musique triste. J'aime tout ce qui est un peu sombre, un peu tout le contraire de qui je suis moi, de la vie de tous les jours. Ouais. Pour tout ce qui est esthétique, l'humour, l'art ou quoi, j'aime tout ce qui est provocateur et noir. Mhm. Libre et abstraite. Non, non. J'existe en fait à partir du moment où on laisse quelque chose de la rue, ça ne nous appartient plus et donc tout le monde en fait sa propre, tout le monde a sa propre interprétation. Donc j'existe, il y a des gens qui voient quelque chose de politique, de spirituel, de purement narcissique. Moi en fait à la base tout ce que je fais est toujours conceptuel. Enfin, il faut toujours qu'il y ait une idée derrière. Et dans ce cas-ci, j'existe, ça résume, c'est une manière pour moi de résumer ce que tous les graffitis veulent dire. Donc ça veut dire que dans les street artistes ou les graffeurs, il y en a dont le but est de faire réfléchir les passants ou de les amuser, un peu comme le plus connu Banksy.
Il y en a qui font ça pour mettre de la couleur dans des quartiers un peu désolants. L'écrasante majorité, leur but c'est juste d'écrire leur nom partout, de l'imposer aux autres et de s'accaparer un peu tout le territoire. Et donc de crier qu'ils existent en fait. Et donc j'ai voulu résumer ça en l'écrivant de manière très lisible, en noir sur blanc, sur un autocollant. Voilà, c'est de là que ça vient. Bah non, y a rien de mieux que de faire de l'argent avec ce qu'on aime. Je sais bien qu'il y a des graffeurs qui détesteraient faire un seul centime avec ça. Moi je respecte absolument. Je vais jamais être riche non plus avec ça. De toute façon, je ne le serai jamais. Mais, euh, mais non, non, c'est sympa de gagner un peu d'argent avec un truc qu'on aime. C'est mieux que de se faire engueuler au téléphone dans un call center ou. Enfin voilà, je trouve. Enfin, mais je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent voilà, avoir un boulot normal ou quoi. Et garder ça pur, comme voilà, pureté, comme quelque chose de libre et qui n'a pas. Qui ne rentre pas dans le système, qui est anti-système et donc avec lequel on ne peut pas faire d'argent. Ah non, moi en fait je fais de la peinture bien avant de faire des stickers. Enfin, c'est un truc qui est à côté, même si les gens enfin qui est à côté. C'est une partie de ce que je fais, c'est une grosse partie, mais ouais. Ouais, c'est plus tard que d'autres choses. Bon, ça risque jamais d'être célèbre. Enfin, si je faisais ça à New York, peut-être qu'il y aurait plus, ce serait plus vu. Enfin, parce qu'il y a 1000 fois plus de monde qui passe par là. Ici, je suis un pauvre petit paliage qui fait ça. Et même si ce que je fais un jour est un peu connu, ce sera balayé, oublié en une semaine. Enfin, je ne pense pas que ce sera connu un jour, et même si ça l'est, ben, tant mieux. Mais je ne crois pas que ça. Enfin, et puis quoi, c'est connu. Voilà, c'est un bête truc. Il écrit j'existe. Si c'est de ça dont tu parles, bah, j'ai pas le temps d'aller voir des bêtes stickers qui sont plutôt les mêmes. Ah non. J'ai tellement la dalle de faire ça que je vais pas aller voir ce que j'ai fait. Surtout que c'est chiant, on fait tout le temps la même chose. Enfin, non, c'est le style de vie qui est intéressant. Le truc en lui-même, enfin, moi ça me transporte pas. J'aime bien les graffitis des autres et tout, hein, mais les miens je connais quoi, c'est moi qui les fais. Et sinon je suis partout. Pour beaucoup de gens qui font des trucs dans la rue, le principe c'est d'être partout, même si c'est impossible d'être partout. Mais enfin, c'est toujours sympa d'essayer. Et, et ça m'a fait penser au titre d'un journal antisémite français qui a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait Je suis partout. Mais alors, dans ce cas-là, c'était les Juifs sont partout, enfin j'imagine. Donc c'est pas du tout ce que moi, c'est pas un message que je transmets, mais c'est simplement une référence à ça. C'est de l'humour noir, quoi. Bah, je me balade n'importe où, je suis heureux n'importe où. À la campagne serbe ouais, et d'Abour, enfin peu importe, ou à Ninove. Et je profite du spectacle comme offre les endroits dans lesquels je passe, mais je ne vais pas aller voir des trucs